Un immense régal d'ailleurs, qu'on prend plaisir à être avec vous tous les mercredis après-midi dans le cadre de cette émission Omnisport, la messe du sport en Afrique. Et oui, c'est une émission consacrée au sport en Afrique et pas seulement d'ailleurs 90 minutes sur le temps que va durer cette émission-là autour d'un thème ou des thèmes qui passionnent, des thèmes qui ont pignon sur rue, des thèmes d'actualité évidemment, des thèmes qui concernent des fédérations sportives, desquelles justement sont en plein mouvement depuis un certain temps. Aujourd'hui, on va aborder spécifiquement deux thèmes et on va faire un clin d'œil sur le troisième. Premier thème, on va parler du basketball. Évidemment, une fois n'est pas coutume, le championnat régional du littoral a démarré donc, c'était le week-end. On a vu comment ça s'est passé de ce côté-là, aussi bien au niveau du Mojas qu'au niveau de l'université de Douala. On va revenir sur les matchs qui se sont joués, les scores, etc. Et puis on a la chance également d'avoir quelqu'un de mieux aguerri sur le plateau de Omnisport cet après-midi. Et ensuite, on va parler évidemment du karaté, la ligue régionale du karaté également, enfin pour le littoral, elle également qui est en pleine restructuration, reconstruction également, a tenu une grosse activité, une grosse compétition à Douala justement le week-end du côté du parcours Vita de Douala. On va en parler également dans cette émission. Et donc, pour ce qui est de cette émission Omnisport cet après-midi, je ne suis pas seul et puis j'ai deux invités de choix d'ailleurs. À ma gauche, lui, il est le président de la Ligue régionale de karaté pour le littoral, nouvellement élu, nouvellement entrant. Lui, c'est Maître Charles Pondo. Bon après-midi, Maître. Merci beaucoup, Sanders. Merci de m'avoir invité dans vos beaux studios pour m'adresser depuis mon élection et pour la première fois à vos charmants téléspectateurs. Alors justement, en face de vous, Maître, lui également, il vient d'entrer, enfin dans le, comment je vais dire, dans le directoire de la Ligue de basketball. C'est M. Cyril Wilfried Yomi. Il est secrétaire général adjoint justement de cette ligue-là, la Ligue régionale de basketball pour le littoral. Bon après-midi, Cyril. Bon après-midi, Sanders. Comment allez-vous? Très bien. Bienvenue dans l'émission Omnisport qui évidemment, messieurs, est la vôtre. Hein. Et donc, Cyril, vous gardez la main. Comme on dit, de l'autre côté, on va parler justement de la Ligue régionale de basketball. D'abord, vous êtes secrétaire général adjoint de cette ligue-là. Comment ça se passe? C'est quoi votre fonction en tant que secrétaire général adjoint? Le travail du secrétaire général, c'est de planifier la gestion du basketball dans la région. C'est organiser les rencontres au quotidien. C'est s'assurer qu'à la fin de chaque journée, tout s'est correctement passé. C'est de, bref, réunir tous les ingrédients possibles pour que le basketball puisse se jouer chaque jour. D'accord. Alors, vous êtes nouvellement élu, enfin, à la tête de la Ligue. Alors, comment ça s'est passé les élections de votre côté? Est-ce qu'il y a eu des bruits de botte ou bien tout s'est passé dans le calme, dans le meilleur des mondes possible? Sans vouloir faire comparaison avec une élection présidentielle, c'était la meilleure élection qui puisse être dans l'histoire. La meilleure élection. La meilleure élection. Vous m'en direz tant. Oui, parce qu'il n'y a pas eu de bruit de botte, comme vous disiez. Tous les membres élus ont été élus à 100%, qu'ils soient du trésorier ou encore le chargé des départements des finances, qu'il s'agisse du secrétaire général, qu'il s'agisse du premier vice-président, qu'il s'agisse lui-même du président. Tout le monde a été élu à 100%. C'est quoi chez vous? C'était quoi, motion de soutien? On va dire motion de soutien parce qu'en fait, on voulait un nouvel élan dans le mouvement. Donc, on voulait des nouvelles personnes et puis les personnes qui sont présentées pour diriger, pour mener le bateau sont des personnes qu'on connaît, qui ont un vécu. Et puis, les électeurs ont dit, pourquoi pas. Et quand vous dites on voulait des nouvelles personnes, c'est par opposition aux autres, aux anciennes personnes? Naturellement, il faut dire que l'ancien directoire, malgré toute la bonne volonté, n'est pas arrivé à réaliser ses objectifs. Oui. Et ceux qui sont là aujourd'hui sont des personnes qui ont montré à un moment qu'ils pouvaient faire mieux. Donc, ils ont été élus et sont au four au moulin. Ils sont au four au moulin. Maintenant, vous avez trouvé une équipe en place, vous avez mené les élections, vous avez remporté, vous avez damé le pion aux autres parce que vous avez fait du 100% un peu partout. Comment est-ce que les autres ont pris ça finalement, les concurrents d'en face? Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en face, il n'y avait pas de réel concurrent. Le seul poste qu'il y avait comme concurrent, c'était le poste de président. Oui. Et malheureusement, là-bas encore, il y a eu du 100%, donc le concurrent en face n'a fait que accepter
La La loi des défaite, unes. oui, la défaite. Et puis, vous êtes dans une dynamique de conciliation, de main tendue pour tout le monde, tous les fils du basketball autour de la Ligue, ou bien... C'est d'ailleurs l'objectif du président, c'est de réunir, de fédérer toutes les énergies autour de notre basketball afin de faire de la région du littoral la meilleure ligue du Cameroun. La meilleure ligue La meilleure ligue régionale du Cameroun. à la meilleure ligue du Cameroun. Maintenant, vous êtes arrivé là, vous avez pris le magistère justement de la ligue régionale de basketball pour le littoral. C'était quoi? Qu'est-ce que vous avez vendu aux électeurs comme projet? Nous avons fait comprendre aux électeurs que nous allons jouer au basketball dans les salles. Nous avons fait comprendre aux électeurs que le basketball, nous allons faire de la ligue régionale du basketball l'une des meilleures ligues du régional du Cameroun. Nous avons fait comprendre aux électeurs qu'il est temps que les équipes de la région du littoral retrouvent le titre de champion du Cameroun. Nous avons fait comprendre aux électeurs qu'il est temps que la Ligue régionale du littoral retrouve ses lettres de noblesse. Donc, c'est ces éléments-là qui ont notamment joué en notre faveur afin que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui. Mais oui, vous allez, on dirait que vous venez en tant que révolutionnaire, mais sauf que, ben voilà, on ne va pas du tout pour le tout. Vous allez quand même faire avec ceux qui étaient déjà là, c'est-à-dire, ça sera quoi votre recette? Parce qu'en réalité, vous n'allez pas inventer des personnes, ce sont les mêmes qui sont là depuis fort longtemps. Oui, naturellement, nous avons continué de travailler avec certaines personnes qui étaient là. Oui. Mais nous avons essayé également de réaménager. Nous avons essayé de réaménager afin que des personnes qui soient là soient des personnes qui suivent les objectifs que le président de la Ligue a mis en place. Et ce qui est intéressant avec vous au niveau de la Ligue de basketball, après les élections, c'est allé très très vite avec le nouveau bureau, avec cette compétition-là qui a eu lieu ce week-end, autant au niveau du Mojas que voilà, au niveau de l'Université de Douala. Parlez-nous-en justement. Ce qu'il faut rappeler, c'est que nous n'avons pas commencé ce week-end. Oui. Nous sommes exactement la 6e journée. La saison a commencé par un conseil d'administration, comme les textes des statuts de l'Africa Basket le disent. On a commencé par un conseil d'administration, après une assemblée générale. Et puis nous avons commencé sur le terrain les activités par un tournoi de qualification dans certaines catégories. Oui. Parce qu'il y avait dans des catégories comme la catégorie senior monsieur, il y avait une pléthore d'équipes. Mais nous ne voulons pas faire avec une trentaine, une vingtaine d'équipes, non. Nous voulons un effectif réduit pour produire un meilleur spectacle. Donc, nous avons fait un tournoi de qualification au terme duquel nous avons arrêté 9 équipes en catégorie senior monsieur, 8 équipes en catégorie U18 garçons, 6 équipes en catégorie U18 dames, U18 filles autant pour moi, 8 équipes en catégorie senior monsieur, division 2, parce qu'en senior monsieur nous avons 2 divisions, en senior dames également 2 divisions. Donc c'est après ce tournoi de qualification là que nous avons commencé maintenant à jouer les premières journées. Et le week-end dernier, justement, nous étions à la 6e journée de façon générale. D'accord, la 6e journée où il y a eu 2 pôles. Il y a le pôle Mojas et puis on a eu également le pôle de l'Université de Douala. Et au pôle Mojas, normalement, il devait avoir 5 matchs, mais finalement, il y en a eu, je crois... Il y en a eu 3. 3, vous voyez, pourquoi? Parce qu'on a vu que l'école de basket, et ça a été reporté. Oui, effectivement. Les dirigeants de ces 2 clubs-là ont demandé un report de leur rencontre parce qu'ils étaient engagés également dans le championnat national d'élite, senior monsieur et senior dame qui se jouaient du côté du Yaoundé au palais polyvalent des sports. Oui. Donc, ils ont demandé un report. Également, il y a la rencontre de Douala Firebird Et de la salle. Et de la salle qui a été reportée également parce que les dirigeants de Douala Firebird ont été également engagés dans cette compétition du côté du Yaoundé. Et quand on regarde les scores des 3 autres matchs qui se sont joués, on voit que Viking BA a battu Mongozone 23-43. Ça, c'était un très beau match quand même avec d'excellents paniers. Oui, il faut rappeler que Vikings Basketball Academy, c'est le champion en titre dans cette catégorie, la catégorie U18 garçons. Donc le score n'est pas surprenant. N'est pas surprenant. Et puis après, il y a un autre match, Mongozone qui a battu Basic Basket. Ça encore, c'est pas une surprise parce que 37-44. Mongozone, c'est le champion du Cameroun en titre. Vainqueur également de la Coupe du Cameroun dans cette catégorie. Donc, c'est pas une surprise. Et troisième, NC3 qui a été battu par Viking. Voilà,
38 à 54. Ça confirme ce que j'ai dit des Vikings. Oui. Vikings, c'est les meilleurs. Ils ont décidé de tout rappeler au passage. Ouais, donc, du côté du pôle de Mojas de Bonamoussadi, c'était quand même, comment je veux dire, un bel événement en perspective. Le public qui a répondu présent, les arbitres étaient là, les joueurs étaient là, et c'était les 4 équipes qui ont demandé le report de rencontre. Bref, ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. D'ailleurs, on a vu en image, souvent quelques photos justement de cet événement-là, ce qui s'est passé d'abord du côté de Mojas. Et puis après, donc, on a l'université de Douala, l'autre pôle justement, qui a accueilli également des matchs. Le premier match, basket, Daido Basket, a battu Douala Basket. 27 à 25. Douala 4 basket. Douala 4 basket, voilà. Douala 4 basket, voilà. Une jeune équipe des 18 filles. 18 filles du côté de Bonabéré. Douala 4 basket. C'est le vainqueur en titre de la Coupe régionale de basketball littoral. Donc, il n'y a pas de surprise à ce niveau. Et puis, Hope School s'est fait battre par Douala 4 basket, finalement. Ça confirme ce que vous disiez tout à l'heure. 31 à 27. Et puis, il y a Douala 4 basket encore qui a battu Noblesse BBC. 28 à 27. Il faut rappeler que Noblesse, c'est une constellation d'anciennes gloires. Ouais. Ça c'est un D2. Hein. En disons deux dames. Oui. Division 2 dames. Oui, justement. C'est une constellation d'anciennes gloires du basketball. Je pense par exemple à Mme Sénadine, qui est encadreur du côté du Parcours Vita. Je pense à Mme Fanny Koto. Tout à fait. Les anciennes gloires du basketball qui se sont regroupées au sein d'une équipe pour pouvoir jouer. Mais elles avaient en face d'elles des jeunes filles. Des jeunes filles. Et ça paye cash. Et ça paye cash. À ce niveau-là. Et puis il y a un autre match D1 senior messieurs où on a eu Mongozone qui a battu Étoile Sportive 51 à 46. Ce qu'il faut rappeler, c'est que les joueurs de Mongozone sont des joueurs qui viennent de la catégorie inférieure. Ils sont champions du Cameroun. Donc, c'est des joueurs qu'on a surclassés pour la plupart. Donc, en catégorie supérieure, ils font le même travail qu'ils font dans la catégorie inférieure. Ça veut dire qu'il y a une vraie dynamique de construction dans cette équipe-là. Et puis après, il y a NC3 également qui a battu FCBC 34 à 29. C'est pas anodin. NC3, c'est une équipe qui a échappé de justesse la qualification pour évoluer en championnat national d'élite. Parce qu'il faut aussi le rappeler, pour évoluer en championnat national d'élite cette saison, des équipes certaines équipes sont passées par le tournoi de qualification également. Et NC3 était en compétition là-bas, mais malheureusement, il ne s'est pas qualifié. Donc, ces victoires en championnat régional ne sont pas une surprise. Elle est préparée pour gagner. En face de vous, il y a, lui, il fait pas du basket. Hein. Lui, s'il est karatéka, c'est le président de la Ligue régionale de karaté pour le littoral. On l'a présenté tout à l'heure, Maître Charles Pondo. Alors, Maître Pondo, quand vous voyez ce qui se passe au niveau du basketball du littoral et du Cameroun. D'abord au niveau des élections, ça s'est passé bien, sans encombre, 100% partout. Et puis après, derrière, ils sont en train de mener des activités, d'où ce petit championnat-là, il faut dire, à la 6e sortie. Comment est-ce que vous appréciez ça, vous, de l'extérieur, en tant que karatéka? C'est vrai que je ne suis pas les activités du basket. Cependant, il faut rappeler qu'à l'époque, lorsque nous formions l'amicale des entraîneurs provinciaux, c'est comme ça que ça s'appelait. J'étais le secrétaire général et Jean-Paul Mouniomo, le président. À ce moment-là, on avait un rapprochement avec les différents responsables du basket. Et bon, je dois comprendre que ça n'allait pas mal du tout. Hein. Bon, maintenant, s'il y a une nouvelle dynamique, c'est simplement à encourager. Si les élections se sont bien déroulées, cela veut tout simplement dire que cela augurait, n'est-ce pas, du travail magnifique qu'il devait effectuer sur le terrain. Et maintenant, tel que j'écoute, il y a un travail, n'est-ce pas, satisfaisant qui se déroule sur le terrain pour le bien du basket, pour le bien du sport. Et dans une bonne ambiance aussi. Donc, c'est tout ce qu'on recherche. Je pense que cette dynamique est à préserver et à encourager. D'accord. Alors, quand on voit le karaté qui encourage le basket, ça fait chaud au cœur quand même. Hein? Ouais, ça fait chaud au cœur. Merci vraiment, Président. Et nous pensons que nous allons rester dans la même dynamique. En fait, je pense même que c'est prévu. Hein. Et déjà, il y a quelques jours, la délégation régionale des sports, à travers son chef service sport, M. Tamé, a créé un forum, n'est-ce pas, des élus. Dans les différents
différentes disciplines, n'est-ce pas, de la région du littoral. Je pense que ça va faire une synergie forte. Je pense que nous allons de temps en temps essayer de nous serrer les coudes, échanger pour que les choses se passent très bien. De toutes les façons, je pense qu'il y aura plein d'innovations et une nouvelle dynamique, un rayonnement certain dans le sport, je peux dire, au niveau de la région du littoral déjà. Allez, au niveau de la région du littoral, ici, il y a un qui nous a rejoint, c'est Dr Junior Dalé, justement, consultant dans cette émission Omnisport. Bon après-midi, Junior. Bon après-midi aussi, bon après-midi à mes nouveaux panélistes que je découvre et bon après-midi à des millions de téléspectateurs. Eh bien oui, à côté de vous, vous avez le secrétaire général adjoint de la Ligue régionale de basketball pour le littoral. Et puis en face de vous, vous avez le président de la Ligue régionale de karaté pour le littoral. Alors, on parlait tout à l'heure de basketball. Le basketball, il y a eu des élections là-bas, ça s'encombre. On a fait la razzia, c'était 100% partout, on n'a pas discuté, il n'y a pas eu de bruit de botte, on n'a pas contesté, c'est une très bonne chose quand on entend quand même ça. Parce qu'on sait que quelquefois on est habitué à des guéguerres à gauche et à droite, voilà. Et quand on sait que dans certaines fédérations, on est en plein litige, pourtant les activités ont commencé, que le calendrier tant national qu'international n'attend pas, ça fait quand même chaud au cœur, surtout qu'ils sont déjà à la 6e presque journée. Oui, mais nous observons qu'au sein du renouvellement des organes sportifs au Cameroun, nous observons qu'il y a une vitesse à double fréquence. Il y a des fédérations dans lesquelles on observe que les gens ont un projet réel pour le développement de ces sports-là et on voit comment ça marche sur le terrain. Par contre, ailleurs, on nous présente du politiquement correct. C'est la raison pour laquelle certains se baladent avec des épées dans les poches pour essayer de couper la tête aux autres pour pouvoir s'asseoir. Mais il y a quand même lieu de dire que, je vais un peu paraphraser quelqu'un qui disait le sport a commencé au littoral. Donc c'est de bonne guerre qu'on constate que dans notre région, les différentes fédérations sportives qui sont représentées essayent quand même de refléter cette image qu'on attribue toujours à Douala quand on dit Douala la belle, et on a plutôt un littoral beau pour le sport camerounais. Ce n'est pas un peu du chauvinisme que de dire que le sport a commencé par le littoral? Non, c'est rattaché à l'histoire du Cameroun. C'est rattaché à l'histoire du Cameroun. Attendez, il y a le centre qui vous regarde, hein, il dit, mais attendez, oui, mais avant que les colons n'arrivent au centre, ils ont parcouru les berges de Vouri, la Sanaga et tout le reste, donc c'est naturel qu'on le dise. Et puis ils sont allés faire le sport au sud. Non, ils sont allés découvrir après, mais d'abord, nous, on pratiquait déjà ici avec eux. Du moins, nos grands-parents. Comment vous appréciez ça? C'est vrai? Vous êtes d'accord avec le docteur Dalé? Entièrement d'accord. C'est d'ailleurs ce que le président a dit lorsqu'on était en pleine campagne et lors des élections. Il voudrait que la Ligue de basketball du littoral retrouve ses lettres de noblesse. Ben oui. Donc, c'est de bonne guerre. C'est une bonne image qu'on laisse aux spectateurs, aux acteurs, afin que... Moi, personnellement, j'ai découvert, du moins, je me suis rattaché au basket. C'est peut-être un secret de polichinelle pour toi, mais pour les autres, j'ai mon oncle qui était même capitaine de l'équipe nationale du basket, Lobet. Et quand j'allais à De La Salle tout petit, j'ai découvert un club qui a fêté bientôt ses 30 ans, École de basket. J'ai découvert cette équipe parce qu'à l'époque, on avait les Warriors avec... le tonton Dihep et tout le reste, on découvrait l'école de basket. C'était général de la fédération, voilà. On les découvrait et notre confrère Dipita Tongo, qui à l'époque officiait comme arbitre, voilà. Donc Achille Sako, qui était président d'un club d'EDA, EDA Basketball Club. Donc je me suis rattaché un peu à ce sport grâce à tous ces années que j'ai pu côtoyer à cette époque. Donc j'ai quand même un droit de regard un peu distant, mais très passionnel. De toutes les façons, le basket avance dans cette émission Omnisport. Cette émission, il faut le dire, hein, c'est une émission transversale. On va d'un sport à un autre, et puis on plante de déco, et puis on va revenir rapidement, enfin derrière, pour parler des objectifs, des difficultés, etc. Tout ça. En face de vous, messieurs, il y a justement le président Pondo, à qui je dis encore, d'abord félicitations, président. Merci. Comment on se sent dans la peau du nouveau président de la Ligue régionale de karaté? À la vérité, je pense que c'est en même temps une satisfaction, mais également une lourde responsabilité que d'être président d'une ligue régionale de karaté du littoral. Ouais. Nous savons tous qu'il y a eu beaucoup de malaise, beaucoup de tumultes au sein de notre fédération et particulièrement dans la ligue régionale du littoral. Donc, bref, je pense que je suis un homme averti. Je suis un homme averti, j'ai plus de 40 ans de pratique.
Et j'ai autant assumé des responsabilités comme entraîneur départemental, entraîneur provincial, entraîneur national, direction technique nationale. Ça veut dire que, pour dire que j'ai assumé toutes les responsabilités sur le plan technique. Et au niveau administratif, j'ai commencé comme secrétaire de la Ligue départementale de karaté d'Ouvry. Ensuite, depuis près de 2 décennies, j'étais le secrétaire de la Ligue régionale de karaté du littoral, au-delà de mes autres responsabilités administratives sur le plan national, comme directeur chargé de l'organisation des compétitions. Tout à fait. Cela veut dire que c'est un homme expérimenté, aux compétences aguerries, qui arrive à la tête de la Ligue régionale de karaté du littoral. Et je sais déjà ce qu'il y a lieu de faire parce que avant même que j'arrive, j'avais déjà fait l'état des lieux. Je savais exactement ce qu'il fallait retoucher, pour assurer la continuité de la bonne pratique. Donc, comme on dit souvent chez nous, un corps sain dans un esprit sain. Donc, tout de suite, j'ai pris le taureau par les cornes. J'ai commencé par mettre sur pied des mécanismes susceptibles de nous permettre de travailler dans l'harmonie, dans la paix et dans le respect. Et c'est comme ça que nous avons déclenché avec l'aspect technique. Et la toute première compétition s'est tenue, donc vous le savez si bien, le week-end passé, du côté du parcours Vita. Avant cela, parce que là, vous courriez rapidement, là. Il faut bien qu'on tienne la marche. D'abord, la question que moi, j'ai envie de vous poser, c'est-à-dire, là, tout à l'heure, on parlait du basketball, on parlait des élections. Comment ça s'est passé là-bas, c'était tranquille, c'était bien, quoi. Dans le meilleur des mondes possible, voilà, c'était la razzia à 100%. Est-ce que ça a été le cas également au niveau de la Ligue du karaté? Je vous ai dit tantôt que ça fait plus de 40 ans que je pratique. Oui. Et c'est la toute première fois que je vois les choses se passer, n'est-ce pas, dans de très meilleures conditions, comme ça a été le cas tant au niveau des ligues départementales, des ligues régionales, que de la fédération. À 100%, il n'y a pas eu de problème? Je dis, il n'y a absolument pas eu de problème, il n'y a pas eu de malaise. C'était surprenant parce qu'on dirait qu'à chaque niveau, ce sont des personnes qu'on attendait. Vous savez, par le passé, avant qu'il ne soit suspendu, le président de la fédération, l'ex-président de la fédération camerounaise ne faisait pas l'unanimité. C'est vrai, il y avait beaucoup de malaise un peu partout, n'est-ce pas? Et comme disait quelqu'un sur le plateau, il y avait du politiquement correct. Alors que dans le fond, très sincèrement, c'était le feu. C'était le feu. Non, ça n'allait vraiment pas du tout. Bon, à la suite des faveurs, des problèmes de mœurs et tout, je pense que certaines têtes sont tombées. Et c'est le secrétaire général de la Fédération camerounaise de karaté, Maître Bertin Dormo, qui a pris les rênes et il a assuré l'intérim pendant un certain temps, là où je peux dire qu'il a comblé. Il a comblé à plus de 100% les attentes. C'est pour cette raison-là qu'il a été tout simplement plébiscité, n'est-ce pas, à la tête de la Fédération camerounaise de karaté. Et nous avons la conviction que ça va continuellement se passer dans de très bonnes conditions. Quel est le discours que vous avez porté à l'endroit de vos pairs pour qu'ils vous élisent à la tête de la Ligue? C'était quoi le discours? Parce qu'en réalité, vous l'avez dit tout à l'heure, l'autre exécutif était éclaboussé par les histoires de mœurs, donc la sérénité avait foutu le camp, mais voilà. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez dit à ces messieurs-là, à ces maîtres-là, il faut dire 5e, 6e, 7e dame, pour qu'ils vous élisent et ils vous portent au magistère justement de la Ligue? Vous savez, il ne suffit pas de dire. J'étais le secrétaire général, il fallait déjà commencer à impulser un nouvel esprit. Et je pense que j'ai commencé à impulser cet esprit-là. Ils ont compris que j'étais l'homme qui pouvait apporter une amélioration, j'étais l'homme qui pouvait apporter le changement. Parce que par le passé, il y avait beaucoup de malaise. Je leur ai dit, il faut tourner le dos à notre passé proche parce que, honnêtement, là-dedans, il n'y a rien à prendre. Il n'y a rien à prendre là-dedans. Et il est question, n'est-ce pas, que nous puissions impulser une nouvelle dynamique, qu'on puisse se regarder dans les yeux, qu'on puisse être indulgent, se pardonner nos diverses fautes et maintenant ramener le karaté dans un contexte sain et propulser, n'est-ce pas, les activités du karaté, tout en procédant au développement et à sa promotion. D'accord. Et là, on a vu également chez vous que ce week-end-ci, il y a eu un tournoi, baptisé tournoi de l'unité. D'abord, unité par rapport à quoi? Unité par rapport aux divergences qui existaient et qui n'échappent à personne. Il y avait beaucoup de divergences qui couraient dans tous les sens et justement il fallait, c'est pour ces raisons-là que la dénomination unité pour ce tournoi n'était pas anodin. Il fallait donc justement réunir les esprits, n'est-ce pas, autour de notre symbole, le karaté. Et vous avez compris qu'à cette compétition,
presque tout le monde était là, même ceux qui ne venaient plus jamais à nos activités étaient présents, n'est-ce pas, autour des autorités sportives et administratives. On a connu des personnes qui sont venues de tous les 4 coins de la région du littoral, je veux dire d'Uncam, de la Sadaga maritime, du Mungo et notamment du département du Vry. Tout le monde était là avec plus d'une vingtaine, n'est-ce pas, de clubs régulièrement affiliés, ce qui n'était plus le cas, licenciés également. De clubs, au moins 300 athlètes. Près de 300 licenciés, n'est-ce pas, qui ont participé à cette compétition qui réunissait les catégories minimes, cadets, juniors et seniors. En combat, en kumité et en kata. Ouais. Vous avez vu que même les officiels, les arbitres et juges de karaté avaient été savamment préparés et ont fait très bonnes prestations. Donc, en somme, c'était une très belle fête sportive et qui a véritablement été appréciée par tout le monde. Et on voit même des images qui défilent là, un peu comme tout à l'heure ceux du basketball. Oui, oui. Et vous savez, il n'y a pas eu des divergences, n'est-ce pas, sur le terrain, pas de son de cloche, parce que vous savez, par le passé, lors des compétitions antérieures, honnêtement, il n'y avait plus d'unanimité. Il y avait beaucoup de problèmes. Et je pense que cette fois-ci, il faut vraiment saluer, n'est-ce pas, la bonne prestation et la bonne tenue des uns et des autres. Alors, avant de passer le micro à Dr Dallier, je veux d'abord passer sur la question EG, question parallèle également. C'est-à-dire, quelles sont vos impressions quand vous entendez le président de la Ligue régionale de karaté parler de sa structure, je vais dire ça comme ça, de guillemets. Là-bas également, il y a eu des élections sans encombre, il y a eu des activités qui sont menées, on est également dans l'ère du renouveau, du renouvellement. J'aurais voulu des organes de base. Finalement, tout est lié au Cameroun. Autant chez vous que de ce côté-là. Ouais. Quelle est l'impression que ça dégage derrière? Je suis très ému d'entendre le président parler. Je suis un peu lié au karaté également parce que l'ancien président de la fédération, c'est ma famille. Maître Wakam, c'est ma famille. Donc, et je connais un peu ce qui se passait là-bas. Mais quand j'entends le président parler, quand on a les images comme ce qu'on voit à l'écran là, on ne peut qu'être fier, parce qu'en tant que sportif, la première chose que le sportif veut, c'est compétir. Quand il n'y a pas de compétition, il perd en qualité, il perd en performance. C'est ça. Donc, si le président peut tenir ses engagements jusqu'au bout de son mandat, je crois que ce sera l'idéal. Je peux te rassurer, avec ta permission, que très sincèrement, Maître Wakam, l'ex-président de la Fédération déchue, est un ami pour qui j'ai eu beaucoup d'admiration. C'est vrai que nul n'est parfait, mais je peux vous rassurer ici que j'ai même fait le rapprochement pour lui dire, grand frère, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ton soutien. C'est vrai, il est suspendu, cela ne veut pas dire que cela lui enlève son expérience, n'est-ce pas, et ses qualités. Je me suis véritablement rapproché de lui pour dire, grand frère, j'ai besoin de ton aide parce que désormais, tout le littoral regarde dans la même direction et je voudrais que tu m'apportes, n'est-ce pas, de ton expérience pour que nous puissions pas faire ce travail. Voilà. Maître Wakam, finalement, Maître Pondo, on est dans l'ère de la réconciliation, vous tend la main. Il a pris les rênes de la région du littoral. Alors, Junior, voilà également une autre fédération où il n'y a pas eu de bruit de botte, où les élections se sont passées sans encombre, où l'athlète ou le sportif est au centre de l'enjeu, des enjeux, et puis ben voilà, de ce côté-là. Et quand on entend le président parler, moi je retiens 2 maîtres mots. Je retiens unité, je retiens performance. Et il est en train de dévoiler ce qu'on a eu à décrire ici sur 2 ou 3 émissions lorsque le délégué départemental n'acceptait pas un certain nombre d'éléments que nous décrions parce que nous sommes sur le terrain tous les jours, nous les observons, peut-être parfois à distance, mais nous sommes très près, nous observons ce qu'ils font, nous comprenons où est-ce que ça ne marche pas. Lorsque vous avez des fédérations sportives, ça veut dire qu'il y a un cahier de charges qui tend à valoriser le sportif. Tant que le sportif n'est pas au centre du projet, il n'y a plus de fédération. Exactement. Et si jamais vous avez des commerçants, entre guillemets, qui arrivent au sein de certaines fédérations et qui ont des affinités ou des appartenances au parti au pouvoir principalement, parce que là, je dois dire les choses comme elles sont, vous allez vous rendre compte que le politiquement correct va s'installer à un moment donné. Ce sont des compétiteurs qui vont en pâtir. Ouais. Parce que lorsqu'une fédération ne fonctionne plus normalement, les compétitions ne peuvent plus avoir lieu, les cotisations ne peuvent plus exister. Et c'est le Cameroun qui ne peut plus avoir des compétiteurs représentés à l'échelle continentale, voire internationale. Et c'est un sport qui se meurt. Par contre, lorsque vous avez des sportifs qui arrivent, qui sont, comme on dit souvent, chacun à sa place, avec le sens de responsabilité qui est le sien, vous verrez que très tôt,
même le petit garçon qui pouvait peut-être exprimer une inimitié pour le sport tel que le karaté par exemple, va se remettre à ravivre cette flamme parce qu'il se dira, ok, j'ai quand même vu un tonton pratiquer là, il m'a l'air sérieux, il m'a l'air... Et il va aller regarder des compétitions. En allant regarder des compétitions, ça va créer de l'émulation, de la passion et vous aurez des nouvelles adhésions. C'est un peu comme on dit souvent en marketing. Quand un travail est bien structuré et que vous avez le discours qui cadre bien avec la cible, vous recruterez de nouveaux clients et vous fidélisez les autres. Donc, les responsables du ministère, je le dis, et de notre pays doivent avoir une politique sereine et sérieuse du sport pour que, à la tête des différentes fédérations, nous ayons des professionnels ou à défaut que nous ayons des passionnés qui ont un projet sérieux pour le développement des différents sports dans notre pays. Parce que c'est le Cameroun qui gagnera à la fin. D'accord. Alors, Maître Pondo, justement, Attali, Junior mettant à la pêche, depuis que vous êtes arrivé à la tête, justement, de la Ligue, est-ce que vous avez déjà eu un rapport avec les instances, enfin, je veux dire, la tutelle, qui est le MINSEP, ou la délégation régionale des sports et de l'éducation physique pour le littoral? Forcément. Avant, pendant et pour toujours, n'est-ce pas? Parce que la délégation régionale, le MINSEP, n'est-ce pas, représentée par sa délégation régionale ici, je pense qu'il y a une saine collaboration entre le MINSEP et le sport en général, entre le MINSEP et le karaté en particulier. Particulièrement, je rencontre régulièrement monsieur le délégué régional des sports chaque fois que j'ai une situation et je pense que ça se passe toujours très bien. Est-ce qu'il n'a pas un élan paternaliste ou bien de père fouettard? Il n'y a d'ailleurs aucune raison pour cela. Je pense qu'il joue pleinement son rôle et je pense que je suis particulièrement satisfait, n'est-ce pas, de tout le soutien qu'il nous apporte et il faut même le reconnaître. Il est très bien, c'est quelqu'un qui maîtrise très bien, n'est-ce pas, son rôle, son boulot et d'ailleurs pendant la préparation, les préparatifs des élections, je me suis rapproché de lui et j'ai reçu beaucoup de conseils parce qu'il sait quel est le climat qui règne ou bien qui régnait dans le karaté et pour lui c'était un défi à relever. Je pense qu'il a parfaitement réussi à le faire. D'accord. Alors, LG, finalement, chez vous également, quel est le rapport que vous avez avec la tutelle? Est-ce que c'est une bonne collaboration ou bien est-ce qu'il y a des choses qui vous déplaisent du côté de la tutelle, par exemple? Pour l'instant, on n'a pas reçu de mauvaises notes maintenant de la tutelle, la délégation des sports. On espère que les choses vont continuer d'aller bon train pour que le basketball puisse se jouer chaque jour, pour que les compétiteurs soient au rendez-vous tous les jours. Oui. C'est ça. D'accord. On n'a pas de souci pour l'instant avec la tutelle. Donc ça se passe très bien, un rapport entre vous et au niveau du basketball et la délégation des sports. Très bien. Très bien. Mais il est en fait, c'est qu'il y a certaines fédérations qui se plaignent du fait que au niveau de la délégation régionale des sports, on ne joue pas franc jeu. C'est la question que je voulais vraiment aborder. Quand j'entends qu'ils disent tout va très bien, je voudrais d'abord savoir, est-ce qu'ils n'appartiennent pas au RDPC d'abord? Il faut le dire clairement. Est-ce qu'ils n'appartiennent pas au RDPC? Parce que s'ils appartiennent au RDPC, c'est normal qu'ils disent que tout va bien. On observe ce genre de comportement sur le terrain. Je pense qu'avec le délégué régional des sports, je n'ai eu que des contacts, des rapports d'ordre sportif et tout s'est bien déroulé. Peut-être que certains ont des problèmes particuliers, n'est-ce pas, ou bien... Non, tout simplement, moi je relève ceci tout simplement parce que nous avons observé sur le terrain que lorsque vous avez un président qui est aussi président du cellule ou comité de base de quelque chose, les liens sont plus forts. On essaie de tout faire pour ascenser. Je vais vous dire quelque chose. Le président Sorota était plus rapproché du délégué que moi, que nous autres. Plus rapproché du délégué parce qu'il disait même que c'était son frère. Et à un moment, je pense qu'on a même dit, étant assez loin de leur relation, on a même dit certaines choses pensant que nos élections devaient être compliquées. Mais quand je me suis rapproché courageusement de ce monsieur, j'ai compris que tout ce dont il avait besoin, c'était que les choses se passent dans la calme, que les choses se passent bien. Peut-être une exception dans la règle. L'autre étant son frère, peut-être s'est pris la tête en se disant que bon, ayant cette relation, il pouvait gérer comme il voulait. Il veut que les choses se déroulent dans de meilleures conditions, sans aucune influence négative. Et c'est comme ça que les choses sont déroulées. Il était présent et franchement, à aucun moment on a ressenti qu'il avait besoin de s'ingérer. C'est de cela que nous avons besoin dans notre pays, tout simplement. Moi, je pense que, moi, je pense que si les acteurs, les dirigeants d'une fédération ou d'une ligue sont vraiment des passionnés, qui ont un vrai projet, ceci est au-dessus des affinités.
Je pense forcément. C'est au-dessus des affinités. Vous serez le frère, vous serez l'ami, vous serez un membre du comité de base, du parti au pouvoir. Ça ne marchera pas si quelqu'un vient avec un projet sérieux qui met le sportif au centre des choses. Je crois que ça va marcher. Mais il paraît également que... Oui, sportivement aussi, s'il te plaît. Oui. Sportivement, oui, ça pourra marcher. Mais quand vous devez, par exemple, être représentant du pays à l'extérieur, on a eu des cas ici, on a eu des compétiteurs qui sont arrivés. Ils ont refusé de parler parce qu'ils savaient qu'ils étaient devant les caméras. Mais en off, ils nous disaient, on a dû compléter parce que quand vous arrivez au ministère, on vous demande d'abord, vous êtes de quel parti, qu'est-ce que vous êtes. Et vous êtes obligé de compléter vous-même votre billet d'avion à un moment donné. Vous êtes obligé même d'aller faire des courbettes à l'ambassade pour négocier le visa parce que le ministère est complètement détaché de ses responsabilités vis-à-vis de vous parce que n'appartenant pas à un cercle pour lequel vous pouvez être protégé. Et quand on le décrit pas parce que nous voulons coller des étiquettes sordides sur qui que ce soit, mais non, on le dit simplement pour le bien de notre pays. Moi, je le dis passionnellement parce que je sais que le Cameroun est une terre de sport. Nous avons dans tous les sports, dans tous les secteurs, nous avons des très bons compétiteurs. Nous avons essayé de suivre des sportifs. On s'est rendu compte que si jamais on essaye d'apporter ne serait-ce que 15% de ce qu'on fait pour le football, les autres sports pourront se relever. Exactement. Mais sauf que d'une part aussi, ces sports qui sont taxés de sport mineur ont aussi un souci. C'est ce que je décriais tantôt. Des responsables qui arrivent n'ayant pas un projet sérieux. Lorsque le projet sportif n'est pas sérieux et que vous n'appartenez pas aussi à un certain cercle, vous allez payer le prix le plus cher et ce sont les compétiteurs qui vont souffrir. Mais je pense que ni le président Podo Chal, le président de la Ligue régionale de karaté pour le littoral, ni encore moins Cyril Wilfried Youmi, qui est le secrétaire général de la Ligue de basketball, justement, n'appartient à aucun... Oui, mais ce sont des gens qui sont rompus à la tâche, ils ont une expérience avérée. Ce sont des compétiteurs. Ils ont le statut des présidents de fédération. Ce sont des gens qui ont roulé leur bosse. Ce sont des gens que nous observons depuis des années. Donc, j'ai même envie de dire que c'est une première pour nous d'avoir des passionnés qui ont une certaine expérience sur ce plateau. Alors, moi, la question que j'ai envie de me poser, c'est, on a vu, c'est-à-dire on voit les guerres qu'il y a derrière les élections autour des fédérations. Vous êtes là, vous êtes président, vous êtes là, vous êtes secrétaire. Je veux savoir, dites-nous, à moi, pas seulement, à tout le monde, qu'est-ce qu'on gagne en étant secrétaire général de la fédération de la Ligue régionale de basket? Et qu'est-ce qu'on gagne de l'autre côté, monsieur, en étant président de la Ligue régionale de karaté? Cyril, qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce que vous gagnez en étant secrétaire général de cette ligue-là? Ce qu'on gagne, c'est... Pourquoi les gens se battent tant, justement, pour... Quand j'entends par gagner, sur le plan financier... À tous les niveaux, oui. À tous les niveaux. Oui. La première chose qu'on... D'abord, est-ce que ça donne de l'argent? Non. Il faut être honnête. Pourquoi est-ce que ça ne donne pas l'argent? Mais vous allez là-bas, pourquoi? Nous y allons parce que nous voulons apporter notre touche. Nous voulons apporter notre expérience. Quitte à vous ruiner? Pas à nous ruiner. Nous avons trouvé des mécanismes. Nous sommes en train de trouver des mécanismes pour financer le basketball dans la région. Donc, ce n'est pas de nos poches, forcément, que nous faisons jouer le basketball. Nous faisons jouer le basketball avec les ressources financières qui doivent être là. Cyril, vous n'allez quand même pas me dire que vous faites du bénévolat. Bah oui, c'est du bénévolat. Le basket ne vous paye pas. Je vais un peu jouer au pompier. Je vais un peu jouer au pompier. Vous êtes à l'église, quoi. Je vais un peu jouer au pompier en venant à son secours. Il est vrai que quand on est passionné à un moment donné, on ne se rend même pas compte qu'on est en train de donner du sien, on ne se rend même pas compte qu'on est en train de mettre de son argent. Je me souviens, d'ailleurs, nul n'ignore qu'au niveau de l'équipe nationale de football, par exemple, il y a eu des joueurs qui ont été logés. L'équipe nationale a été logée au domicile de certains joueurs en Europe. Lorsqu'il y avait un problème de trésorerie, il y a des joueurs qui sont allés intervenir pour les problèmes de visa pour d'autres joueurs. Il y a eu des joueurs qui ont fait des dons de maillots, il y a des joueurs qui ont fait des dons de palettes d'eau. On a observé de telles actions au sein de l'équipe nationale de football, et pas que. Donc, c'est ce qui explique que quand vous êtes passionné, nous tous, ça nous arrive très souvent, c'est le réflexe d'abord du passionné, mais qui est adossé sur le patriote qu'on est. C'est ce réflexe. Mais sauf que la passion et le patriotisme... Maintenant, les combats que vous faites mention tantôt sont donc liés à ce que j'étais en train de décrire tantôt. Il y a des commerçants qui arrivent au sein d'un sport. C'est un peu comme les maires que nous avons. Des gens ont leur projet qu'ils ont pour l'international. Ils s'investissent, ils se battent, ils récupèrent une mairie. Et quand ils sont à la tête d'une mairie, c'est pour renchérir sur leurs affaires.
Ils s'en foutent du bien-être des populations. Et c'est ce que nous observons même au sein des fédérations sportives. Des gens ont d'autres projets. Quand vous êtes président, par exemple, d'une fédération, attention, vous n'avez plus les mêmes problèmes de visa qu'un citoyen lambda qui vient pour dire qu'il veut voyager. Et à partir de là, vous avez la possibilité d'initier vos business tels que vous voulez. D'accord. J'ai suivi le président. Je veux revenir à vous, président. Mais Cyril, est-ce que quand on est secrétaire général de la Ligue régionale de basketball du littoral, on a, disons, tout au moins un visa diplomatique? Non. On n'a pas besoin de diplomatique. Est-ce qu'on a un salaire? Non plus. On vit de quoi? Dans une fédération normale, on devrait. Dans une fédération normale, si. Mais les Donc, en réalité, vous dites qu'au Cameroun, on n'est pas normal. Les statuts généraux de la FICA Basket disent bien les fonctions au sein des ligues ou des fédérations sont bénévoles. C'est bien écrit. Mais donc, maintenant, il ne faut pas s'attendre à un salaire. Ok, d'accord, je veux bien qu'on dise les statuts. Mais comment vous faites pour vous nourrir votre famille, vous en étant dirigeant d'une fédération qui génère des millions et qui emploie un nombre incalculable de personnel? Vous faites comment avec les compétitions? Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'avant d'être dans le sport, nous avons une vie. Nous avons chacun un emploi. Mais sauf que le sport est une vie. C'est une vie, certes. Elle nous prend même notre vie, mais... Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a une sorte de contradiction à la base quand même? Non, pas à mon avis. Il n'y a pas une sorte de contradiction. J'ai un emploi qui me nourrit, qui nourrit ma famille, mais à côté, il y a le sport qui est une passion. Le sport qui est une profession, le basketball qui est une profession chez certains, est un hobby chez vous. Est-ce que vous croyez qu'avec cette posture-là, justement, vous pouvez donner le meilleur de vous-même et pouvoir impulser, je ne sais pas moi, l'élan pour chez certaines personnes pour qu'ils aiment cet art-là ou bien ce sport-là et fassent de cela un métier, étant donné que vous-même, dirigeant, vous ne faites pas déjà de cela votre métier? Je peux vous garantir, quand vous êtes guidé par la passion, vous ne voyez pas ça. Je peux vous garantir. Parce que regardez, nous venons au basketball. Donc on vit de basket et d'eau fraîche. Je vais vous dire oui. Nous venons au basketball à 9h. Nous rentrons pratiquement à des heures indues. Sanders, Oui. pourquoi tu t'en prends à notre religion? Ah non. Chaque week-end. Ah d'accord, président. Chaque week-end, nous sommes là. Nous venons très tôt le matin, nous rentrons très tard le soir. Et nous sommes toujours là. Chaque week-end, durant toute l'année. Ce n'est pas parce que nous avons des intérêts pécuniaires. Oui. Non. C'est parce qu'il y a d'abord la passion. S'il n'y avait pas cette passion, on ne serait pas là. Parce qu'il faut vous dire, le basketball, il aura trop de problèmes, surtout financiers. Eh ben voilà, justement. Il faut le dire. On en arrive justement, on en arrive. Donc, on se donne des moyens. Bon, on en arrive. On a parlé des problèmes justement liés au basket dans le littoral. Alors, président, il y a eu des guéguerres. Il y a même des présidents suspendus au niveau de la ligue de karaté. Il y a Maître Waka qui a connu ce qu'il a connu là. Et puis, il y a eu la transition. Maintenant, vous arrivez avec les guerres derrière. Quand vous arrivez à la tête de la ligue, qu'est-ce que ça vous apporte, vous, individu, vous, Maître Pondoucha? En fait, comme il a dit tantôt, honnêtement, nous sommes des pratiquants aguerris. Nous avons préalablement fourni énormément de sacrifices, nous avons roulé notre bosse. Pour nous, comme je le disais tantôt, c'est comparable à une religion. C'est notre religion. Donc, moi, je pense que c'est la folie de la passion. C'est comme demander à un chrétien pourquoi est-ce que tu vas prier à l'église, à un musulman, pourquoi est-ce que tu dois forcément, n'est-ce pas, t'agenouiller pour prier. Sauf que Maître Pondo, quand le chrétien il va prier à l'église, c'est pour que Dieu exauce ses prières. Et quand Dieu exauce, justement, il voit la preuve palpable et il avance. Mais aussi, pour un sportif passionné, il a la fierté d'encadrer. N'oublions pas que... Je dis au-delà de tout ça. Je voudrais dire que du coup, tu ne vas pas demander à un musulman d'être catholique. Il va te dire autre chose. Il a sa passion, il a sa conviction là. Et donc, je voudrais dire que c'est la folie de la passion. Ça, c'est la folie de la passion et c'est notre tendre mission de service public. Waouh. Oui. Je vais vous dire. Donc, parenthèse, je vais vous dire. Entre autres, nous faisons l'encadrement dans le basketball. Oui. Ce que nous gagnons, ce n'est pas l'argent. Ce que nous gagnons, c'est que vous avez vu un enfant que vous avez pris à l'âge de 4 ans, de 5 ans, de 6 ans, et que 10 ans plus tard, il est un compétiteur aguerri. C'est là que vous gagnez. C'est là. Voir un enfant qui est parti de zéro et qui est aujourd'hui un compétiteur qui porte haut le drapeau du Cameroun, c'est ça qu'on gagne. Ce n'est pas forcément des retours. Mais ce que je veux dire, au-delà de l'argent, le sport, en réalité, vos fonctions respectives devraient quand même je ne dis pas non à la même préoccupation pour nous, parce que nous pensons que l'État du Cameroun, à travers son ministère, devrait subventionner les activités sportives et que les encadrés que nous sommes
devraient quand même recevoir le minimum. C'est notre souci. Voilà. C'est notre souci. Mais très honnêtement, cela ne vient pas atténuer notre conviction, notre engagement. Au contraire, bon, tu proposeras peut-être la même question à un gamin qui va faire de la compétition. Il se blesse, mais il fonce, il insiste, il tient à faire de la compétition. On ne va pas lui payer après. On ne va même rien lui donner après. C'est lui qui débourse même son argent pour payer ses frais de licence et autres. C'est de la passion. Donc, très sincèrement... Mais la passion jusqu'à quand on voit les pays, je prends les pays comme le Japon, l'Italie, la France, les top en matière de karaté, justement, pour ne parler que et qu'est-ce que cela leur apporte? Ce sont des très grands maîtres, ce sont des professionnels, ce sont même le karaté. Oui, mais il faut recontextualiser aussi, parce que ici, nous sommes face à une situation pour laquelle le sport, chez nous ici au Cameroun, est une chapelle qui est en construction et qui est bâtie brique par différentes personnes qui arrivent pour essayer de redynamiser. Mais je dois vous dire, ça fait 60 ans que vous parlez de ça. Ça fait 60 ans que nous parlons de ça, parce que derrière, il a dit tantôt que le gouvernement ne subventionne pas ça, parce que derrière, il faut le reconnaître, il y a une politique qui tend à freiner. Parce que si tout est développé tout de suite et maintenant, on n'aura plus rien à faire. Donc, et c'est la question que je voulais poser, excusez-moi une parenthèse. Donc, vous vous complaisez, vous, dans le fait que vous n'avez pas d'entrée financière, que vous n'avez pas de salaire, etc. Et que vous faites déjà du sacerdoce. Moi, je voulais apporter une réponse complémentaire. J'étais en train de vouloir apporter une réponse complémentaire là-dessus. Quand je dis tantôt que les sportifs qui arrivent à la tête des fédérations doivent avoir un projet sérieux. Un projet, ça veut dire c'est un projet qui tend vers la professionnalisation. Lorsque vous avez un projet sérieux, vous allez rencontrer des partenaires, vous allez rencontrer des sponsors qui vont adhérer à votre projet et vous aurez la possibilité de professionnaliser. Et dès lors que c'est professionnalisé, vous allez vous en rendre compte que même au niveau de la ligue d'arrondissement ou bien département, les responsables qui seront là dans cette ligue auront, à défaut de parler d'un salaire, auront quand même des perdièmes qui leur permettront de soutenir leur fin de mois, parce que c'est quand même un travail sacerdotal qu'ils abattent comme ça, mois après mois. Donc, c'est sur cette dynamique-là que moi j'encourage tous ceux qui arrivent avec d'abord la passion, parce que sans passion on ne peut pas avancer, mais derrière un projet sérieux. Est-ce que vous pensez avoir les coudées franches pour pouvoir justement mener à bien cette mission-là? C'est-à-dire que derrière, vous négociez un partenariat avec une structure X ou Y et puis que la tutelle arrive par embuscade et vous disent que, écoutez, le règlement dit ceci, cela, et puis que ça freine votre élan. Là, vous faites comment? Non, je ne pense pas que cela n'arrive pas souvent. À la vérité, les fédérations ont les mains libres pour négocier avec leurs partenaires. Avec leurs partenaires. Je pense même qu'à un moment, il y a une réelle motivation en ce qui concerne les sponsors et autres, et que notre rôle maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est de nous battre pour redonner confiance et courtiser davantage les sponsors pour qu'ils puissent soutenir, n'est-ce pas, nos activités. Ce n'est pas facile. Mais je dis que là-dedans, ce que nous gagnons également, en tant que sportifs, c'est ce capital santé. C'est ce capital relationnel aussi. Ce capital santé, ce capital relationnel. Et maintenant, cette visibilité. Et à partir de ces éléments-là, je pense que nous pouvons développer autre chose. Même si je regrette que certains soient venus parfois, n'est-ce pas, pour utiliser le sport comme tremplin. Mais on connaît ceux-là qui viennent pour utiliser le sport comme tremplin. Mais nous autres, je pense que le seul mot tourne autour de l'engagement, de notre conviction, de la passion. Parce que très honnêtement, j'ai eu une très grande satisfaction, par exemple, samedi dernier, lorsque j'observais les pratiquants de karaté s'affronter. Ça veut dire que les gars, les enfants étaient tout en joie, parce que on avait organisé une compétition là où ils pouvaient échanger, là où ils pouvaient se mesurer, là où ils pouvaient faire, n'est-ce pas, des katas ou des combats. Or, ils en redemandent, ils en veulent. Tout à fait. Ils en redemandent, ils en veulent. Et c'est pour cette raison-là que parfois, cela, au moins cet aspect-là, nous encourage à continuer. D'accord. Alors, messieurs, maintenant, on va plancher sur le cas des difficultés. Parce qu'Ariaté, là, vous avez parlé, tout va bien dans le meilleur des mondes possibles. Mais après, il faut dire que ce sont les œuvres humaines, il faut dire que ce sont des fédérations qui ont leur bon côté, leur mauvais côté, qui ont des difficultés. Maintenant, d'abord au niveau de la Ligue régionale de basketball, quelles sont les difficultés qui minent cette ligue-là? C'est-à-dire que vous avez énuméré. L'une des, je vais dire, la plus grande difficulté, c'est d'abord le local. Oui.
en dehors du football, je ne crois pas qu'il y ait une fédération sportive au Cameroun qui a un local qui lui appartient, vraiment. Qui a une infrastructure sportive. Ouais. Non. Voilà la première difficulté que nous avons. Le basketball, la région du littoral se joue essentiellement au collège de la Salle. Le basketball, c'est un sport de salle, ce n'est pas un sport de rue. C'est un sport de rue, on aurait exploité les terrains comme le Mouchas, le Bonhomme Sadi, où malheureusement on joue quand même. On aurait exploité Godi par exemple, ou le Mouchas de Bepana ou de Newbel. Mais c'est un sport de salle. Et la seule salle qui peut nous accueillir facilement, c'est le collège de la Salle. Sauf que c'est un collège. Et très souvent, vous venez pour jouer. Non, c'est une infrastructure privée. Ah bon, voilà, le dire Donc, s'ils ont leurs éléments à eux, ils ne vont pas les laisser pour vous donner leur salle. C'est là le premier vrai problème pour le basketball dans la région, et même peut-être pour d'autres disciplines. Ok, maintenant, oui, vous avez identifié le problème, ok? Il est là, le fait que vous n'ayez pas de salle. Maintenant, comment est-ce que vous faites pour résoudre ce problème, étant donné que vous vous inscrivez justement dans le professionnalisme du basketball? Exactement. Nous essayons tant bien que mal de pouvoir jouer dans d'autres salles qui sont beaucoup plus coûteuses. Vous avez par exemple le gymnase du Messé Douala, qui nous a accueillis le dimanche dernier. Vous avez le gymnase de l'école américaine, qui est un peu plus coûteux. Vous avez le gymnase de l'école... Je n'ai pas que citer les établissements scolaires ou académiques universitaires. Est-ce que ce n'est pas triste finalement pour une fédération ou une ligue telle que la Ligue régionale de basketball du littoral de ne pas avoir une seule salle à elle? Oui, c'est triste. Mais vous savez, il n'est pas du ressort des ligues ou des fédérations de construire des infrastructures sportives. On pense que si le MICEP, avec le concours c'est d'abord la loi qui doit changer. Ah, bon, voilà. C'est d'abord la loi. Donc, je voulais parler de cela, que si le MICEP, avec le concours des mairies, pouvait accompagner les fédérations sportives, les ligues, dans la construction des salles. On dit toujours que le projet sur la table des députés, on va essayer de revoir, mais ça n'a jamais été fait. Ce n'est pas une priorité. Okay, maintenant, vous êtes là, justement, SG, voilà votre caméra là-bas. Allez, dites-le justement à qui de droit. Envoyez le message à qui de droit, parce qu'également, c'est le cadre idéal justement pour, comment je vais dire, faire bouger les lignes. Nous souhaitons que nous, la Ligue de basketball du littoral, souhaitons que dans les jours à venir, qu'un projet de construction d'une infrastructure sportive soit ouvert afin que le basketball puisse se jouer sereinement dans la région du littoral. Les équipes s'entraînent à l'air libre. Certaines, avec un peu de moyens, ont une salle qui leur appartient, une salle qui loue, dans laquelle ils préparent les séances d'entraînement. Mais le week-end, ils ne peuvent pas donner le meilleur d'eux-mêmes parce qu'ils jouent sur des infrastructures différentes. Les réglages en termes d'anneaux, en termes de dimensions ne sont pas les mêmes. Alors, si on avait une salle ou une deuxième salle, ça nous aiderait à avoir un meilleur spectacle pour notre basketball. Quel est le rapport que vous avez justement avec, on a parlé des complexes, hein? On parle du complexe de Japoma par exemple, et normalement celui de Bépandé également, normalement devait être un complexe, mais bon, ça c'est une autre histoire. Est-ce que vous n'avez pas, comment je vais dire, signé un partenariat avec Japoma? Ce que je veux faire savoir, c'est que la saison dernière, oui, la Fédération camerounaise de basketball a eu la peine à clôturer sa saison parce qu'il n'y avait pas d'infrastructure sportive disponible. Ils se sont rapprochés justement du complexe du Japoma. On les a fait comprendre que le complexe n'était pas encore achevé. Pas achevé. Opérationnel. Il n'était pas encore réceptionné. Il n'était pas encore associé pour le ministère. Voilà. Donc, il fallait encore attendre. D'accord. Donc vous voyez, si déjà la fédération, notre tutelle technique ne parvient pas, ce n'est pas nous, la Ligue régionale, qui parviendront à avoir accès à ce joyau architectural. Et donc, du coup, on aura comment vous appelez ça, des championnats au rabais ou voilà. Pas au rabais, parce que tant bien que mal, on essaie de jouer dans certaines salles. Que ce soit à l'Université de Douala, que ce soit au Collège Iberman, que ce soit au lycée Jos, on essaie. Tant bien que mal. On ne devrait pas se retrouver en train de jouer tant bien que mal. Malheureusement, on ne devrait pas le faire. Ça ne devrait pas être le cas, mais c'est le cas. Ça ne devrait pas être le cas, mais c'est le cas, Junior. Je le disais tantôt, ne faisons pas dans la langue du bois, hein, interpellons le président de la République parce que il est le chef de tout dans notre pays. Donc, il est important de lui dire, Monsieur le Président de la République, vous nous avez toujours déclaré chaque 10 février qu'il n'y avait pas de sport mineur au Cameroun.
Alors pensez aux millions de sportifs camerounais qui ne jouent pas, qui ne pratiquent pas du football, qui pratiquent d'autres sports. Alors pensez à ce qu'au moins dans chacune des régions de notre pays, que nous ayons une infrastructure représentant une catégorie de sportifs ou d'une discipline pour que les jeunes puissent se mouvoir et développer leur sport. Vous avez pour le football, chaque région aujourd'hui a un stade de football, il y a même une académie nationale de football. Et qu'est-ce qu'on fait concernant les autres sports? C'est votre responsabilité désormais de penser aux autres, c'est votre responsabilité de toucher le ministre que vous avez nommé pour que les autres sportifs camerounais ne se sentent pas lésés, pour que la grande famille sportive camerounaise se sente épanouie, afin que chaque jeune Camerounais puisse d'abord s'exprimer dans son pays avant d'aller chercher fortune ailleurs. Parce que sinon, nous n'aurons pas seulement des immigrants de la vie au quotidien, nous aurons des immigrants sportifs. J'espère que le cas Francis Ngannou vous parle. Aujourd'hui, nous en sommes fiers, mais nous ne sommes aucunement liés à son combat, à sa douleur, à ses souffrances, à ses cauchemars qui ont abouti à ce succès sulfurant qui écume le monde aujourd'hui. Alors Cyril, pour finir, enfin, avant de poser la question au président, la question qu'on se pose c'est comment est-ce qu'on peut comprendre que le pays de Joel Embiid, le pays de Siaka, le pays de Noah et compagnie sont nombreux. Dans ce pays-là qui est le Cameroun, n'est pas un seul parquet. Vous avez oublié Christian Koloko. Christian Koloko. De Koloko d'ailleurs. D'ailleurs, voilà. Donc, à Yaoundé, nous avons parlé pour les vents des sports. À Douala, nous avons le complexe Japoma. Mais ils ne sont pas accessibles facilement. Ça veut dire qu'en réalité, il n'y a rien à Douala. Il n'y a rien. En réalité, il n'y a rien à Douala. Il n'y a rien dans le littoral. Il n'y a rien dans le littoral. Qui appartiennent à la Ligue de basketball littoral. Il n'y a rien. On tend la main à tous ceux qui peuvent nous aider, notamment, comme a dit Junior, à Monsieur le Président de la République. On l'interpelle, nous l'interpellons pour que du jour, d'ici peu, quelque chose soit fait pour que le basketball se joue dans la région littorale et même dans les autres régions. Parce que les autres régions ne sont pas en reste. Vous avez même au centre, ça ne se joue pas en salle. Très souvent, ça se joue sur l'esplanade du Palais des Sports. À l'époque, on parlait du Matéco, qui n'existe voilà, plus aujourd'hui. Aujourd'hui, vraiment, Monsieur le Président de la République, pensez aux autres sports dont vous avez l'habitude de dire qu'ils ne sont pas mineurs. D'accord. Alors, Président, quand vous voyez ça, ce qui se passe dans le basket, c'est-à-dire ils sont volontaires, ils sont professionnels, ils sont aguerris, ils sont là depuis fort longtemps, ils sont dans l'encadrement, la formation, ils sont là dans la projection, mais sauf que ils n'ont pas les terrains pour pouvoir exprimer leur talent et laisser les gamins exprimer leur talent aussi à eux. Quand vous voyez ça, est-ce que ça ne fait pas un peu pitié quand même qu'on en soit là en 2023 au Cameroun, encore en train de parler du grand basket, avec les médailles qu'on glane derrière, sans avoir justement un seul stade, un seul parquet où du sérieux, où les athlètes peuvent se mouvoir? Je ne vois pas ça, je vis ça depuis plusieurs décennies. Nous partageons les mêmes problèmes. Et c'est hautement choquant pour un pays comme le nôtre qu'on en soit encore là aujourd'hui, hein, que cette pléthore de disciplines sportives ne connaissent aucun encadrement. Mais en la vérité, c'est choquant pour un pays comme le Cameroun. On sait qu'il y a des stades de football, mais on sait que dans ce pays, on pratique le karaté, qu'on pratique le judo, le basket et plusieurs autres disciplines sportives. Mais ils n'ont pas, comme je le disais tantôt, nous ne bénéficions d'aucun soutien matériel ou financier et on ne peut même pas nous aménager les aires d'entraînement et d'espace. Non, attends, comment est-ce que... Des cours de récréation. Comment est-ce que ceux qui nous gouvernent pensent à promouvoir le sport? Moi, j'ai dit, ce n'est pas une étude. On ne devait pas être dans cette analyse-là aujourd'hui. À la vérité, c'est choquant, mais on finit par se résigner. Mais il faut dire que c'est une pilule très difficile à avaler. On ne devrait pas être en train de le rappeler à Monsieur le Président de la République, qui est notre père et notre grand-père, comme si le Cameroun avait commencé aujourd'hui, comme si le sport n'était pas une priorité. Très, très sérieusement, je pense que c'est, comme je le disais tantôt, c'est choquant. Il n'y a aucune salle qu'on acquiert gratuitement, je le prends à témoin. Il n'y a aucune salle qu'on acquiert gratuitement. Récemment, nous avons organisé un stage international de karaté au stade de la réunification. L'autorisation nous est venue du ministre des Sports.
Mais je ne vais pas dire qu'on nous ouvre les portes, et on ressort sans rien faire. J'espère que je ne suis pas en train de trahir un secret de polichinelle, mais je dis, partout où on va, on est obligé de débourser quelque chose. Mais d'où nous vient cet argent puisque nous bénéficions de rien? Heureusement, le secrétaire général vous l'a dit. Pour que je sois élu à la tête de la Ligue régionale de karaté littoral, certaines personnes se sont posées la question de savoir si Maître Mpondo a un peu. Parce que c'est la condition. Si tu n'as rien, tu vas chercher là. Il faut avoir le minimum. La compétition récente s'est déroulée au parcours Vita. C'est vrai que le directeur du parcours Vita, M. Ken Parafil, est un ami. Il nous a donné l'autorisation. Mais il y a là-dedans des structures qui ne sont pas construites par lui. Là où nous tenons, par exemple, nos compétitions, il faut gérer. Il faut gérer. Et ce n'est pas avec des bonbons. Donc, très sincèrement, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais je pense qu'à un moment, il faut absolument que ceux qui nous gouvernent, franchement, je ne sais pas si c'est trop demandé que leur demander, n'est-ce pas, de poser une réflexion là-dessus, ne serait-ce que pour l'encadrement et la promotion Ça fait 40 ans qu'on réfléchit. C'est tout. Alors, Maître Pondo, le week-end, justement, il y a eu ce tournoi de l'unité avec les athlètes. Après, c'est un prélude au championnat. Justement, cette compétition était qualificative en prélude à la première journée du championnat national qui va se dérouler au cours de ce week-end du 24 au 26, n'est-ce pas, du côté de d'Edea et plus précisément au centre Albert Krummacher, Edea qui est un centre catholique, n'est-ce pas, assez spacieux et qui toujours catholique assez spacieux qui des infrastructures privées qui offrent quand même des conditions, n'est-ce pas, pour abriter un stage, une grande compétition de ce genre. Et je vais vous dire que pour l'acquérir, il faut se soumettre à un certain nombre de conditionnalités. Ce n'est pas facile du tout. Mais je pense que tout est fait près du côté des DIA, parce que j'y ai fait un tour, n'est-ce pas, pour examiner l'état des lieux. Nous avons déjà l'autorisation de manifestation. Nous avons invité toutes les autorités, n'est-ce pas, sportives et administratives à cet événement, premier grand événement organisé par la Fédération camerounaise de karaté dans la région du littoral. Et je pense que si vous faites un tour du côté des DIA d'ailleurs, vous verrez que M. le maire, de la ville, que je remercie particulièrement, a installé déjà des banderoles pour l'annonce de cet événement. Et parlant toujours des activités au sein de la Ligue régionale de karaté littoral, il y a un grand stage, n'est-ce pas, qui sera dirigé par un expert qui réside en France, Maître Essomba Salomon, qui est ceinture noire 6e dan de karaté. Il va diriger un très grand stage pédagogique avec ce que nous appelons les tactiques et les règlements de la haute compétition du côté de l'OPOM. Au lieu dit Académie des arts martiaux, ce serait dimanche à partir de 8 h. Alors, si vous nous dites que vous n'avez pas l'argent, la Ligue n'a pas l'argent au niveau du karaté qu'au niveau du basketball, comment vous faites pour déplacer les athlètes de Douala à Edea? Vous prenez l'argent où? C'est une rencontre individuelle. Je dois dire qu'autant nous faisons des sacrifices, autant chaque athlète et les parents sont conscients de ce qu'ils doivent débourser quelque chose pour soutenir, n'est-ce pas, l'espoir de ses enfants. Ce n'est pas à ce niveau-là, ce n'est pas la Ligue qui débourse l'argent, ce sont les athlètes eux-mêmes, ce sont les parents encore qui doivent se soumettre, parlant des clubs, au paiement des affiliations et à la souscription des licences sportives. Voilà. Et chaque club prend des dispositions pour que ce soit fait, pour pouvoir, n'est-ce pas, se conformer à nos statuts et règlements. Est-ce que avec cette ambiance-là, cette manière précaire de gérer le sport-là, finalement, ce n'est pas ça qui est la cause, hein, il faut le dire, des performances qu'on observe des athlètes camerounais à l'extérieur? Non, c'est vrai, ça contribue aussi, il faut être clair. Mais je vais vous dire, le Camerounais est doté de son esprit de lion indomptable. Ouais. Vous allez voir un athlète qui s'entraide dans les conditions vraiment précaires. Faites un tour du côté de la fameuse colline de Happy Sport. Vous allez voir beaucoup de personnes qui travaillent là chaque matin, chaque soir. Vous allez du côté du Mont Bédi, du côté de Téjava. Vous allez voir les gars qui travaillent chaque soir. Ils n'ont même pas de quoi récupérer après. Mais chaque jour, ils sont là. Et le week-end, ils viennent compétir. Comme a dit le président, la Ligue, les joueurs de la Ligue de basketball du littoral se bat tant bien que mal à organiser ces journées de basketball. Et les équipes ou les responsables de club fouillent dans leur porte-monnaie pour faire venir les compétiteurs afin qu'il y ait du spectacle. Donc, l'organisation précaire, le fonctionnement précaire a un impact sur les performances des athlètes, mais également les athlètes en contrepartie
donnent du beurre de main pour que ce ne soit pas très dur. Est-ce que ce n'est pas à cause de cela, justement, cette manière de fonctionner, que certains athlètes, finalement, finissent par ranger les crampons, ranger les baskets Mais cela va sans dire, dans la mesure où moi je suis passé par là, au football, mais avec le temps, je me dis, il arrive un moment où on doit frapper le poing sur la table, il arrive un moment où il faut dire stop. Je ne suis pas un anti-républicain, mais quand on disait souvent de manière triviale, quand c'est trop salé, quand c'est salé, parce que on ne va pas toujours avoir des sportifs, des compétiteurs qui n'auront pas une carrière espérée, tout simplement parce que la précarité qui habitait ou bien qui portait l'ambiance de leur base de formation n'a pas permis leur émergence. C'est l'occasion renouvelée encore d'interpeller la tutelle, le gouvernement dans son ensemble et, comme je le disais tantôt, le président de la République. Il va falloir faire subir, parce que c'est ce comportement et ce discours que je suis en train d'entendre qui dit ils vont faire. Moi, j'ai entendu un responsable du ministère le dire à la veille de la Coupe d'Afrique. Il y a des volleyeurs et des handballeurs qui préparaient une compétition. Et un monsieur s'est permis de constituer une délégation avec des gens qui n'avaient même rien à voir avec les sports concernés. Et dans les couloirs du ministère, il disait, bon, vous savez que nous, chez nous, quand on est passionné, on peut se sacrifier. Donc les gens vont mettre l'argent dans leur poche pour faire ce dont ils ont besoin. Ils vont voyager avec nous. Mais sauf que cela bénéficiait des contributions au sein de la famille. Comment dans un club, une équipe doit voyager, on doit aller rencontrer tel oncle, telle tante, on organise des tontines au sein de la famille pour pouvoir offrir un billet d'avion à quelqu'un qui va représenter le Cameroun. C'est choquant. Terrible. C'est choquant. Donc, il va falloir à un moment donné, que je ne sais pas si c'est par une grève vous allez décider de sport mort au Cameroun, je ne sais pas, je n'encourage pas, mais s'il va y arriver là pour que ceux qui dirigent comprennent que vraiment c'est de trop. Moi, j'ai vu des garçons qui étaient très bons sportifs, mais qui n'ont pas pu avancer parce qu'à un moment donné, il y a un problème de récupération, il a une blessure, il a un problème de se faire soigner, sa carrière s'arrête là. Et qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'on fait après? Donc, il va falloir que le discours change, et il va falloir qu'à un moment donné, que chaque parti assume ses responsabilités. Et les responsabilités du gouvernement, c'est d'accompagner la jeunesse sportive camerounaise. Alors, Égé, quand vous voyez ça, vous êtes en face de ça, quel est le message, quel est le discours que vous donnez aux enfants, c'est-à-dire aux athlètes, pour qu'ils restent, pour qu'ils continuent à rêver, être des CAK de demain, sachant évidemment que quand on joue, à peine on peut s'offrir une bouteille d'eau. Aujourd'hui, au basketball, on n'a plus besoin de passer un message. Les athlètes eux-mêmes s'inspirent justement du Siakam, de Christian Koloko, parce que, il faut le dire, que ce soit Joel Embiid, que ce soit Pascal Siakam, que ce soit Christian Koloko, on a vu d'où ils sont partis pour arriver là où ils sont. Et c'est source d'inspiration pour les autres qui sont en train de venir. Donc, certes, on encourage de toute façon, on les encourage à continuer à s'entraîner, à venir jouer, mais eux-mêmes, ils ont leur source d'inspiration qui est ceux-là, qui sont de l'autre côté, qu'on a vu commencer très bas pour être très haut là où ils sont aujourd'hui. Et quand on voit ça, on se rend compte que c'est assez compliqué. Et donc, il faudrait à un moment donné que les forces vives, entre guillemets, vous accompagnent, les mécènes. Justement. Voilà. Vas-y. On a posé quels sont les problèmes. Oui, les problèmes, oui. On a commencé par l'épineux problème d'infrastructure. À côté de ça, il y a le problème de ressources financières. Les ressources financières d'une ligue ou d'une fédération sont les cotisations des membres, les licences des athlètes, les affiliations du club. Il n'y a pas d'autres ressources. Et ces ressources ne sont pas suffisantes pour gérer toute une saison sportive. D'où nous lançons la main aux différents sponsors, aux différents mécènes, je voulais même dire aux différents annonceurs qui veulent coller leur image au basketball, de venir vers nous ou alors de nous contacter pour que nous allons vers eux afin que nous puissions trouver un terrain d'entente et que nous fassions jouer le basketball dans des meilleures conditions. Quand vous dites venir vers nous, où est-ce qu'on vous localise, vous, basketball, Ligue régionale du littoral? La Ligue de basketball littoral a un siège qui se trouve au quartier Aqua, précisément en Godi, immeuble Sobaf, deuxième niveau. On a un contact téléphonique qui est naturellement sur notre page Facebook. Donc, toutes les personnes
vraiment sponsors, mécènes, je voulais encore dire annonceurs, qui veulent bien nous accompagner, sont les bienvenus. Et parallèlement, nous avons le lancement de la saison sportive. Ah oui. Qui est pour ce week-end. Un lancement officiel, parce que depuis on joue, le lancement officiel qui est pour ce week-end, du côté du collège de la salle. Nous avons à trouver un sponsor qui n'est pas les moindres. Heureusement. Qui va nous accompagner au moins pour ces 2 journées-là. Mais nous la porte est encore ouverte aux autres sponsors qui veulent bien ça. Oui, nous sommes mercredi d'ici à là. Nous espérons que d'ici là, d'autres sponsors seront là. Et nous allons demander à tous les médias, les médias qui sont un maillon important de la chaîne, de nous accompagner dans la vulgarisation de notre sport. Tout à fait. Dans la vulgarisation des autres disciplines comme le karaté, le judo, la boxe et tout le reste. Parce que si vous n'êtes pas là, il n'y a pas réelle d'information. Si vous n'étiez pas là, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc, vraiment, nous tendons la main à toutes les âmes de bonne volonté, toutes les forces vives qui peuvent se coller au basketball en particulier, mais à tout le sport en général. J'ai envie de dire, excepté le football. Alors, Président, voilà, vous également, comment est-ce que vous amorcez justement les activités au sein de la Ligue régionale de karaté pour le littoral et quelles sont les perspectives à venir? Je dois dire, tout comme le secrétaire général, que déjà au niveau des moyens, nous nous battons entre déjà le conseil d'administration, le bureau exécutif de la Ligue régionale, n'est-ce pas, les quotes-parts d'affiliation et quotes-parts de licence, n'est-ce pas, pour faire ce qu'on peut, mais nous comptons également sur des legs, sur des dons, et nous nous appuyons sur des sponsors qui se font rares, qui sont véritablement rares. Et j'ai tout de même la ferme conviction que nous allons y arriver parce qu'à un moment, il faut avouer que l'image du karaté était abondamment salie et que maintenant que nous sommes en train de venir, n'est-ce pas, avec dans une nouvelle ambiance, une nouvelle image, nous allons à nouveau acquérir, n'est-ce pas, la confiance des sponsors et même des âmes de bonne volonté pour qu'ils nous aident à continuer notre bonhomme de chemin. Donc, après cela, nous sommes en train de préparer une autre grande compétition qui, celle-là, est la véritable ouverture de saison de la Ligue régionale de karaté du littoral, où nous comptons mobiliser tout ce qu'il y a dans notre région comme pratiquants du karaté, des arts martiaux et sports de combat. Nous avons même pensé, n'est-ce pas, que cet événement sera parrainé par celui que nous estimons, jusqu'à peu de contrer, être la lumière du sport au Cameroun. On parle du très charismatique Samuel Eto'o. Ouais, nous y avons même pensé, et sous le patronat de monsieur le gouverneur de la région du littoral, et nous avons qualifié cela du véritable réveil des arts martiaux dans la région du littoral. À partir de là, certainement, nous allons continuer avec bien d'autres activités sportives parce que nous voulons que toutes les catégories, n'est-ce pas, se sentent concernées et hautement satisfaits par, n'est-ce pas, l'organisation que nous allons mettre en place. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est un homme aguerri, n'est-ce pas, suffisamment expérimenté, qui arrive à la tête de la Ligue régionale de karaté littoral. Je n'ai pas besoin de forcer parce que c'est déjà là. C'est déjà là. Allez, donc je pense qu'on va mettre la clé sur le parançon parce que voilà. Alors, Président, merci beaucoup de votre participation dans cette émission aujourd'hui. Il faut rappeler, vous êtes Maître Pondechal, président de la Ligue régionale de karaté pour le littoral. Je suis jusqu'ici vice-président de la Commission nationale de passage des grades Dan et grades équivalents. Je suis ceinture noire 7e dan de karaté. Et c'est un expérimenté qui est aux affaires. Je suis 7e dan de karaté. Et vous savez, à un moment, nous avons décrié certaines choses. Le secrétaire général n'est pas ignorant de tout ça. Les grades qui se distribuer n'importe comment. Je suis de la catégorie de ceux qui ont... Marchandage. Tout à fait, de ceux qui ont acquis leur grade, n'est-ce pas, dans la sueur, dans le mérite. Et je pense que je m'en réjouis. Donc, franchement, je dis merci déjà pour votre précieuse contribution parce que c'est aujourd'hui que je découvre l'excellent studio d'Adash. Et moi, je pense que mon intervention ici va certainement porter des fruits et que cela va nous pousser davantage à assumer la responsabilité, les responsabilités qui sont les nôtres. On l'espère. Alors, Cyril William Youmi. Cyril Wilfried Youmi. Wilfried Youmi, secrétaire général adjoint de la Ligue régionale de basketball. Merci beaucoup d'être passé parmi nous cet après-midi. C'est moi qui vous remercie. C'est la Ligue de basketball du Littoral qui vous remercie. Parce que c'est depuis notre élection,
C'est la toute première fois que nous venons dans un plateau pour présenter notre projet et nous espérons que les gens vont suivre. Vivement que cet exploit soit réalisé. On sera avec vous de toutes les façons. Alors, docteur Junior Dalé, merci. Merci, Koussi, mais je ne serais parti sans dire à ces professionnels qui sont avec nous de multiplier. Le sport se développe à la base, de multiplier les activités. Vous pouvez nouer des partenariats dans des établissements scolaires, aller rencontrer les entreprises, toucher même leurs propres enfants, initier des projets qui fédèrent les enfants, même des responsables de ces entreprises-là. Peut-être par ces canons-là, vous pourrez toucher à leur esprit et vous pourrez gagner quelques sponsoring et partenariats qui pourraient vous permettre de développer vos différents sports, parce que si vous restez à attendre que le gouvernement vous donnera ci ou ça, alors peut-être ce seront nos arrière-petits-fils qui en bénéficieront. Alors merci aussi pour l'invitation. Oui. J'espère que chaque fois que nous sommes présents, nous essayons d'apporter notre petite expertise pour éclairer la lanterne de tous ceux qui prennent de leur temps pour nous regarder. Et bien voilà, on va mettre la clé sur le paillasson Omnisport édition de ce jour. Point final. Merci pour tout, merci de tout, portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas, nous sommes Dash Media, la voix de l'Afrique. Au revoir.